Et je vais dans Origine chapitre 6. Et dans Origine chapitre 6, on va ici, là, dans cette version, va plus détailler ce qui s'est produit. Donc, comment les autres races, les non-noirs, sont apparus. Et pourquoi ils sont venus sur terre. Quels étaient les buts sur cette terre. Donc, Origine chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit: Or, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les Noirs, commencèrent à se multiplier sur toute la face de la terre, et qu'ils eurent engendré des filles noires, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leurs têtes, et ils n'y trouvaient en elles point de défaut corporel. Verset 2. Elles étaient parfaites en beauté, d'une beauté telle qu'elles étaient agréables à voir. Aucune autre créature excepté Moto et Mouto. Et ceux issus directement de Mouto ne leur étaient point comparables en beauté. Donc vous apprenez ici qu'à un moment, ça c'était au début, quand il n'y avait que l'homme noir sur la terre, avec les autres animaux. Il n'y avait qu'un seul bloc, un seul continent. Il n'y avait pas ce que vous appelez d'autres territoires. C'était un seul bloc. Et à cette époque-là, tout le monde parlait une seule langue, les mêmes mots, c'est-à-dire le même accent. Et il y a beaucoup qui ont commencé à être remplis dans le continent. Et il y a eu, à cette époque, les femmes étaient terriblement belles. Je dis bien terriblement belles, d'une beauté captivante. Et on vous dit ici, verset 3, elles apparaissaient comme l'aurore, et le contour de leurs hanches pouvait déstabiliser tout non-initié qui aurait posé le regard sur elles. Point. En ces temps-là, seuls, dans le verset 4, il est dit, à ces temps-là, seuls les hommes noirs, ainsi que toute forme de vie dans l'océan, c'est-à-dire l'océan avec le O majuscule, possédait, je répète, dans le verset 4, en ces temps-là, seuls les hommes noirs, ainsi que toute vie dans l'océan, possédant en soi le principe mystérieux et inné d'un souffle animé de vie spirituelle, ainsi que différentes races d'oiseaux du ciel visibles, mammifères, terrestres, y compris toute vie reptiforme connue, se mouvaient sur la terre, ainsi que toute l'animalité vivait dans le continent. Dans ce verset-ci vous apprend que c'était à une époque où il n'y avait que des noirs sur la terre, avec les différentes formes d'animaux, oiseaux, des reptiles connus dans les temps d'autrefois. Et dans la suite on dit ici, là, verset 5, ces hommes, maintenant beaucoup de gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils vivaient où? Dans les cavernes, parce que comme on lit les histoires en Afrique actuellement, dans le passé de l'Afrique, selon certains qui montrent le passé de l'Afrique, on montre des enfants qui ont les mauves, qui ont la poussière sur eux, on montre des gens qui n'avaient pas de technologie, qui ne savaient pas lire, des illettrés plutôt, des gens qui ne savaient pas s'exprimer, on montre des gens qui vivaient dans des cabanes, dans des forêts, qui n'avaient pas en gros, ils ne savaient pas c'était quoi la civilisation. Et ça, c'est complètement faux. Puisque la version authentique originelle dit ici, dans le verset 5, il est dit, ces hommes et femmes noirs, furent initiés dans la connaissance interdite par les entités du grand ordre des choses, au point où ils se construisaient des royaumes, empires, dynasties et des vaisseaux spatiaux en forme de pyramide, point virgule, de navires de haute technologie. Donc on vous apprend ici qu'avant même la naissance de l'Égypte, tel que vous imaginez, avant la naissance même de ce que vous appelez la Mésopotamie, toujours dans l'Afrique ancestrale, il y avait déjà une vie
antérieure. Il y avait des royaumes, des dynasties. Il y avait de la haute technologie. Une haute technologie si avancée qui n'existe même pas dans cette époque, que l'homme actuel ne peut même pas imaginer dans ses rêves les plus obscurs. Donc ici, on vous dit, ils ont même fabriqué des vaisseaux qui pouvaient voyager dans l'univers, dans le grand abîme spatiaux, en forme de pyramide, parce qu'ils avaient déjà cette technologie. Donc avant que Noé lui-même, Womsey, ne fabrique l'arche en forme de pyramide qui pouvait voler, avec de l'électricité dedans, l'électricité qui surpasse l'électricité actuelle, ces hommes-là à l'époque savaient déjà, connaissaient déjà toute cette technologie-là. On vous dit ici dans le verset 6, ils découvrirent ainsi l'ADN de l'univers visible, le mystère de l'atome, les portes cosmiques. Les portes cosmiques, c'est quoi? Les portes, maintenant, d'autres vont dire les trous noirs, vont dire la théorie des cordes, tout ça pour se faire croire qu'ils utilisent des grands mots qui sont intelligents. Ici, là, les ancêtres, dans l'Afrique ancestrale, ils ont découvert déjà l'ADN de l'univers visible, le mystère de l'atome. Et ensuite, les portes cosmiques. Les portes cosmiques, ici, c'est quoi? Ça symbolise d'autres dimensions, c'est-à-dire les multivers. Ils étaient déjà au courant de cette science, de cette haute science-là. Et ensuite, on vous dit ici, la maîtrise du nucléaire. Parmi eux, virgule, les initiés découvrirent le secret non connu de l'antimatière et la source de l'énergie pure de l'univers primordial. Point. Et verset 7, pendant cette longue période, virgule, il n'eut aucun homme ou femme noire pauvre, car tous possédaient de très grandes richesses. Point. Voilà ce qui se passait bien avant ce que vous appelez le déluge, le grand cataclysme, bien avant la dérive des continents, bien avant la civilisation djéné, c'est-à-dire égyptienne, bien avant la Mésopotamie, bien avant ce que vous appelez l'âge de pierre. Parce que dans vos cerveaux humains, l'âge de pierre, avant l'âge de pierre, il n'y a rien, vous ne pouvez pas imaginer. Or, il y avait une autre vie, une autre technologie qui existait. Et dans Origine, chapitre 7, on vous dit ici, Origine, chapitre 7, introduction des autres races. Il est dit dans le verset 1, à cette époque précise, dont c'était en ce moment, il n'y avait que les noirs sur la terre. Et aucun d'eux n'était pauvre. Il n'y avait pas ce que vous appelez des clochards, des sans-abri. Chacun était riche, disposait des grandes richesses, des grandes facultés. Tous avaient une grande science et une grande connaissance. Et ils parlaient tous une seule et même langue. Donc il n'y avait pas ce que vous appelez les frontières, que l'autre non, toi tu es de tel pays, tu es de tel pays. C'était tous des frères et sœurs, en tout cas de la même race. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, ça a pris depuis la chute du premier homme, c'est-à-dire le premier homme noir, jusqu'à cette époque-là. Ça a duré, en tout cas dans le plan visible, ça a duré plus de 3000 ans, si on veut calculer dans les temps actuels. Parce que le temps ici, ça a duré plus de 3000 ans. Ça a duré plus de 3000 ans. Et plus même encore. Il n'y avait que des noirs sur la terre. Et le monde était comme un paradis. Il n'y avait pas des endroits où sales, non. Il n'y avait pas. Tout c'était la haute technologie. Les gens pouvaient voyager dans l'espace. Ils connaissaient le mystère de la cosmologie. Parce que la Lune, c'est une horloge cosmique. Donc, ils savaient, ils connaissaient le temps. En tout cas, ces gens à cette époque. Ainsi, ce qu'on appelait les Namololoma déchus, c'est-à-dire les mauvais esprits, un groupe de mauvais esprits, même Satan, ils voyaient cela. Ils voyaient ce qui se passait.